Ah, et ben, l'invité, c'est l'invité des 5 dernières minutes. Thierry Frémaux, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir reçus ici sur le plateau du 13h. Alors, vous êtes, vous, le responsable de la sélection, des confidences sur ce jury. On sait que c'est Emir Kusturica qui va le présider, mais qui est-ce qu'il y aura dans le jury? On va parler de Madonna. Non, Madonna non. Non, c'est vrai qu'il y a toujours des rumeurs. Maradona non plus. Et Maradona non plus. D'ailleurs, quelqu'un a dû faire sans doute la confusion. Et du coup, les deux rumeurs sont parties. Et on a imaginé en effet que... Non, en effet, on communiquera le jury la semaine prochaine. Vous pouvez pas nous dire... Disons qu'il y avait des rumeurs ce matin dans un journal parisien qui ne sont pas complètement vraies, mais pas complètement fausses. Ah, c'est quoi? Que le cinéaste américain et chinois John Woo ferait partie du jury. Mais je ne vous dis pas si elle est vraie ou si elle est fausse. C'est un chinois, mais c'est John Woo. C'est pas John Woo. Voilà. Il y a du faux là-dedans, mais il y a du vrai aussi. Bon, on dit que c'est le retour des grands noms cette année sur le cinéma. Qu'il y a Wim Wenders, qu'il y a Jarmusch, il y a des gens comme ça, Cronenberg, qu'on n'est pas vu depuis un moment. Ça veut dire qu'il faut aller les chercher, il faut les convaincre de venir, ou simplement qu'ils arrivent avec des nouveaux films? Non, je crois qu'ils ont envie de venir. C'est-à-dire que je crois que l'ensemble des grands créateurs mondiaux d'aujourd'hui se donnent rendez-vous pour Cannes. Commence parfois même le tournage pour que le calendrier de post-production du film coïncide avec un film prêt pour Cannes, oui. Et même là, on a vu les films parfois de façon très inaboutie, en vidéo, rien n'était terminé, mais il fallait qu'on leur donne le signal très tôt pour qu'ils puissent accélérer l'achèvement du film. C'est une rampe de lancement éventuellement. Dans oui, un plan de sortie une rampe de lancement et puis une sorte de confrontation. Cannes, c'est cette espèce de village mondial, et tant chez les professionnels que chez les amateurs, que chez les artistes, on a envie d'y être, quoi. Et les grands cinéastes avaient envie de revenir, manifestement. Alors vous dites qu'on voit quasiment que des rushs pour décider de la sélection d'un film ou pas. Vous voyez tous les films? C'est combien? C'est 1500? L'ensemble de mes collaborateurs et moi-même, on a vu 1500 films. C'est-à-dire qu'on a largement passé la barre des 1000, qu'on avait franchi seulement l'année dernière. Et moi-même, j'en vois 700, 800. Entièrement? Ou alors vous faites une idée très vite sur le film en question? Non, on les voit entièrement, la plupart, mais en effet, sur les 3 dernières semaines, je ne vais pas vous dire que lorsque la sélection est presque terminée, on va voir chaque film comme si c'était l'œuvre... Est-ce que vous sentez, tiens, ce qui fait vibrer les cinéastes en ce moment, ce qui les interpelle? Oui, au fond, il y a une sorte de dialogue qui se fait entre cinéastes. Évidemment, ils ne se parlent pas, mais ils parlent par film. Ouais. Et par exemple, il y a quelque chose de très frappant, c'est que beaucoup de cinéastes évoquent la question de la transmission des générations. Soit sur la question de la violence, comme un film comme celui de David Cronenberg, qui dit en gros que notre violence sera celle de nos enfants, si on ne fait pas attention. Ou la question de la paternité, dont 2 cinéastes qui eux-mêmes ne sont pas pères, Jim Jarmusch et Wim Wenders, parlent. Il y a une inquiétude pour les générations futures. Avant, c'était la planète, l'état de la planète. Maintenant, c'est peut-être dans nos comportements à nous. Alors, c'est autre chose. Merci, on verra ça quand ça sera Cannes. Merci d'être venu. Et puis, donc, il y a 3 films français, 3 sélections françaises. Je ne sais plus qui c'était. De Michael Haneke, les frères Larieux et Dominique Moll qui fait l'ouverture en compétition du festival. D'accord. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, c'est Nathalie Riouet. 20h, David Pujadas. Et nous, on se retrouve demain à 13h. Bon après-midi sur France 2.